Revue de presse du samedi 19 juillet 2025. Souveraineté alimentaire et coopération Sud-Sud. Le plaidoyer de Bassirou Diomaye Faye à la CPLP. Invité d'honneur à la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des pays de langue portugaise, CPLP, Bassirou Diomaye Faye a marqué sa présence vendredi à Bissau. Répondant à l'appel de son homologue Umaro Sissoko Embalo, le président sénégalais a souligné l'ouverture stratégique du Sénégal vers l'espace lusophone et l'importance d'une mobilisation collective pour relever les défis communs du continent. Dans son discours, le chef de l'État a placé la souveraineté alimentaire au cœur des priorités, prônant une transformation structurelle du secteur agricole fondée sur l'innovation, la valorisation durable des terres et le soutien renforcé aux petits producteurs. Cette vision s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal 2050 et traduit une volonté de renforcer la coopération Sud-Sud en misant sur des partenariats dans les domaines de la culture, de l'éducation, du commerce et de l'agriculture. Accident entre Linguère et Matam. Un mort et 13 blessés, dont 3 dans un état grave. Un violent accident de la circulation survenu vendredi à Dokoba, entre Linguère et Matam, a coûté la vie à une personne et fait 13 blessés, dont 3 grièvement atteints. Selon l'adjudant-chef, Papa Eliman Ndour, des sapeurs-pompiers, le drame s'est produit à une dizaine de kilomètres de Linguère lorsqu'un véhicule particulier de type 4x4 et une voiture de transport en commun sont entrés en collision. L'accident est survenu alors que les 2 chauffeurs tentèrent de dépasser un camion, a précisé M. Ndour. Sous la violence du choc, le 4x4 s'est renversé. Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont évacué les blessés vers l'hôpital Magatlo de Linguère. La victime décédée, un homme âgé d'environ 30 ans, a également été acheminé à la morgue. Coupe de la Ligue U20. Walidaan triomphe face à l'AS Pikine et entre dans l'histoire. L'ASC Walidaan a écrit une page historique de son parcours en remportant, ce vendredi 18 juillet, la toute première édition de la Coupe de la Ligue sénégalaise des juniors, U20. Une finale âprement disputée face à l'AS Pikine, au stade Lat Dior de Thiès, conclut sur une victoire au tir au but, 4-2, après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations. Solides défensivement et disciplinés tactiquement, les 2 équipes n'ont pas réussi à se départager durant les 120 minutes de jeu. Mais au moment fatidique des tirs au but, le club du Rail a fait preuve de plus de sang-froid et d'efficacité pour s'offrir un premier trophée majeur chez les jeunes. Arrestation de Kok Barma. Le commissaire Faye dévoile les dessous de l'enquête. Après des années de traque, Kok Barma, connu pour la diffusion de contenus pornographiques et pédopornographiques, a été arrêté par la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Face à la presse ce vendredi, le commissaire Pape Mamadou Djidiack Faye a détaillé le long processus qui a conduit à l'interpellation de cet individu, accusé d'avoir illégalement obtenu et publié des vidéos mettant en scène des citoyens sénégalais, y compris des mineurs. Le commissaire Faye a révélé que le suspect est également impliqué dans une récente affaire où il aurait publié des nudes d'une mineure et tenté de lui extorquer de l'argent sous menace de diffusion. L'enquête a permis de confirmer la présence de certains contenus sur des plateformes spécialisées. L'arrestation a eu lieu le 17 juillet 2025, tôt dans la matinée, mettant ainsi fin à une série de plaintes qui avaient mobilisé les forces de l'ordre depuis plusieurs années. CAN féminine. Les Lionnes prêtes à défier l'Afrique du Sud pour une place historique en demi-finale. À la veille d'un rendez-vous crucial, le sélectionneur des Lionnes, Mamé Moussa Cissé, a affiché confiance et sérénité. Samedi, l'équipe nationale féminine affrontera l'Afrique du Sud, tenante du titre, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Chaque équipe a envie de jouer ce genre de match. Nous sommes confiants, mais nous ne nous mettons pas de pression, a-t-il déclaré en conférence de presse. Avec en ligne de mire une première qualification historique en demi-finale, les Lionnes comptent aborder la rencontre avec discipline et détermination. Nous jouerons comme nous savons le faire, en essayant de défendre et d'écrire une belle page du football féminin sénégalais, a ajouté Cissé. Le Sénégal, qui s'est qualifié de justesse en terminant parmi les 2 meilleurs 3e, tentera de déjouer les pronostics face à une redoutable sélection sud-africaine, championne en titre. Merci d'écouter et abonnez-vous.